changer de thème et on va parler du Hall of Fame, puisque vous le savez ce week-end, donc c'est les introductions du Hall of Fame. Alors c'est les introductions de la QV 2020. Je vais vous dire absolument tous ceux qui seront intronisés ce soir. Hier il y avait les conférences de presse. Donc on a vu Tim Duncan, on a vu Kevin Garnett, on a vu la famille Bryant aussi venir parler, Tamika Catchings par exemple aussi. Je vais vous donner absolument tous les gars, je retrouve juste mon petit truc et puis ensuite on va se remémorer un peu des souvenirs pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de parler des réseaux sociaux et des joueurs pros parce que j'ai envie d'avoir vos avis, ça va être passionnant. Alors attends, 30 secondes, juste je retrouve mon truc et tu vas pouvoir toi nous dire Kevin, eh bien quand tu as joué face à ces légendes, qu'est-ce que ça t'a fait tout simplement, parce que ça doit pas être simple en fait de jouer contre les mecs que t'as idolâtrés quand t'étais jeune. Kobe, c'était celui vraiment que j'attendais. Puis en plus on parlait de Christophe tout à l'heure, il me demandait de lui dire en fait ça allait être comment en fait. Et j'ai vu quelqu'un de vraiment serein en fait, t'as l'impression en fait que c'était un coach de basket sur le terrain en fait. C'était tellement serein dans chaque move et tu sais qu'il contrôle le jeu en fait. Et je sais pas si les gens vont comprendre, mais en fait, je trouve qu'à un certain niveau, en fait, j'ai l'impression que le basket se ralentit pour certaines personnes, en fait. Ça va plus aussi vite. Et quand je vois Gilbert Arenas jouer ou Paul Pierce, t'as certains joueurs, en fait, t'as l'impression qu'ils vont en deux tensions, parce qu'en fait, ils contrôlent tellement, ils voient tout. Et Kobe, c'était vraiment la première personne à m'avoir donné cette impression où t'as l'impression que le temps, il s'arrête, tu vois. Ça se fige. Et t'as Kobe qui, en fait, il joue et c'est tellement... On a pris une leçon de basket. Je crois qu'il en a mis 30. Et on a pris une leçon de basket. En sifflant, il a mis 30 en sifflant. Et après, le match d'après, on a eu la saison d'après, on a eu un match contre eux et j'ai fait partie de la remontée. Et j'ai même d'ailleurs dunké sur lui en fait. T'as dunké sur Kobe? Ouais, sur Kobe. Et t'as lâché un in your face, motherfucker. T'as la photo, j'espère. Il y a une photo en plus, il y a une photo, bien sûr. Attends, je vais voir si je la trouve. Je te jure, tu mets Kobe, Kevin Serafin. Et donc du coup. Et donc voilà, tu vois, mais après, à chaque fois, j'ai pas forcément d'expérience. C'est vrai que tu l'attends, Kobe, on l'attendait à chaque fois après le match. Pourquoi tu voulais gratter un truc? Tu vois, non, mais en fait, les gens autour, tout le monde est vraiment fan de Kobe, en fait. Et à chaque fois, je sais qu'il l'attendait et il ne voyait jamais. Il sortait par une porte dérobée. Est-ce que c'est ce dunk-là dont tu parles? Ouais, c'est celui-là. Je vais le mettre un peu en plus grand pour qu'on voit. Mais effectivement, Kobe avait le masque ce jour-là, il y a Ron Artest aussi. Après, tu nous l'as un peu survendu quand même le truc. Tu es dunké sur Kobe, en fait. Ça, c'est Kevin qui est là. Il est arrivé, il est battu. Il est battu. Est-ce que, en vrai, quand tu joues contre des légendes comme ça, donc je te disais, t'es des idoles de jeunesse, est-ce que t'as une appréhension? Tu stressais de ouf? Non, honnêtement, non. Moi, à chaque fois que j'allais contre un big man, moi, je voulais jouer contre Shaq. Ça m'intéressait, en fait. Quand il est arrivé, honnêtement, j'ai failli pleurer, hein. Non, sérieusement, ma première année, il était au Celtics et c'était en 2010. Sa dernière saison. Il était cramoisi en plus, non? Ouais, mais moi je voulais juste être là sur le terrain. Tu voulais faire un petit chabit, tiens, et DMP en fait. DMP donc. T'as pas eu l'occasion. T'as pas joué, non. Il était à deux doigts de soulever le comme s'il vous plaît. Non mais tu vois, c'est vraiment ça en fait. Et moi je voulais jouer contre ces gars-là, quand on me disait que des gars sont costauds, même Joachim, à chaque fois il m'appelle Frenchy, je dis mais Joachim t'es français aussi, arrête de m'appeler Frenchy, tu vois. Donc tu vois, vas-y Joachim, tous les mecs French guy, mais Joachim, tu fais le mec. Et tous ces mecs-là, j'ai toujours voulu jouer contre eux en fait. Ça me régale. Alors je vais vous donner la liste de tous ceux qui vous sont intronisés au Hall of Fame. Donc j'ai vu Ben Wallace. Ben Wallace c'est pour 2021. Là c'est donc la classe 2020. Hein. Vous savez qu'on vit une crise sanitaire et donc on n'a pas eu l'occasion de célébrer toutes ces superstars. Donc Kobe est là, Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Kim Kunkley, Barbara Stevens, Patrick Bowman et Eddie Sutton. Alors on va. Patrick Bowman c'était le président de la FIBA qui est décédé. Tout à fait, absolument. On s'en souvient absolument que j'avais eu l'occasion. J'avais fait une interview je crois avec lui. Bref. C'est un autre débat. Donc on va parler surtout de Kobe, et on vient d'en parler un peu. C'est donc Vanessa, sa femme, et sa fille aînée qui ont récupéré la veste hier et qui donc qui seront là aujourd'hui. Vanessa va parler à la place de son mari. C'est Michael Jordan qui va parler parce qu'on sait que le Fame, ce qui est très cool, ce sont les discours des mecs qui sont tous très émus. On se souvient d'Iverson qui était en pleurs et ils ont la possibilité d'inviter
quelqu'un pour parler pour eux. Donc ça va être Michael Jordan. On sait que ça va être un très grand moment. Encore une fois, on se souvient à la cérémonie au Staples Center. Michael Jordan avait été fantastique pour célébrer Kobe. Mais parlons un peu de Tim Duncan. Popovich sera pas là, mais Tony Parker sera là, puisque Popovich coach. Peut pas être là malheureusement. Tony Parker a remis la veste hier. Il a remis la Tim veste. Duncan, ouais. Absolument, ça fait kiffer. Il a fait des belles photos Tipeee avec Mike Tyson. Il a régalé, mec. Ah, il s'est kiffé. Un enfant, gros. Un enfant. à Disney. Bon, il a raison. hein. Bien sûr qu'il a raison. Et ça, c'est quoi le pire, c'est que tu regardes la photo et voilà, c'est deux stars. Bah, bien sûr. Oui. Bah, Ah, oui. Tipeee avec Mike Tyson, tu te dis juste ah ouais c'est beau. c'est clair. Parlons un peu de Tim Duncan et de Kevin Garnett. Alors, Tim Duncan, t'as joué contre lui, j'imagine. Ouais. J'ai Comment joué il est alors? Raconte-nous. Honnêtement, il y a eu. En fait, il est joueur. Donc, tu vois, moi, il y a eu un match où, en fait, à chaque fois qu'il y a un Apparemment, contact. Popovich sera là. Pardon, il coache pas, apparemment, il serait là. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais. Et à chaque fois qu'il y a un contact, il me met un petit coup, tu vois, au niveau des côtes, tu vois. Et il fait, sur deux actions, il enchaîne, en fait. Donc, je sais pas s'il fait ça parce que je suis un rookie ou, tu vois. Et moi, bon, il sait pas à ce moment-là que je suis un peu fou dans ma tête. Donc moi, personnellement, donc il fait ça, en fait, et il s'arrête. Et je lui dis, pourquoi tu t'es arrêté, tu vois? Il me dit, mais ça te dérange pas, en fait. Je dis, ben non, ça me dérange pas, continue. Et après, il était là, ah, vas-y, il a arrêté, tu vois. Mais en fait, il est comme ça, il est assez joueur, en fait. Moi, de l'expérience que j'ai avec lui, j'ai pas eu beaucoup de moments. J'ai fait un gros match contre lui. J'ai fait 21, je crois, c'était 21-10 contre les Spurs. Va checker, Ok. va checker, Ouais, parce tu peux que- checker, parce tu peux que- checker. parce que- parce que- Regardez, en parce qu'il nous a vendu un 2012, poster sur Kobe. Ah, t'as ouais, vendu un ouais, poster. ouais, 2012, 21 et 10, 21 et 10, ça va finir à 12 et 5, ça va finir. 2016 en 2013. J'y vais tout de suite, Kevin. Et tu vois, donc j'ai fait un gros match contre les Spurs. Et donc, tu vois, c'était cool. Mais après, j'ai pas plus d'expérience que ça avec lui, tu vois. Mais Tim Duncan, alors moi j'ai zéro expérience avec Tim Duncan, mais c'est vrai qu'il a l'impression que c'est un mec qui est pas funky, mais quand t'écoutes Tony, apparemment il a toujours des petites phrases marrantes, tu vois, le mec qui est un peu pince sans rire, tellement il est sérieux, quand il lâche une petite vanne, ça fait rire tout le monde parce que c'est pas dans l'habitude de Tim Duncan, mais je sais pas, moi, jouer contre des mecs comme ça doit être. Alors, j'imagine que quand t'es sur le terrain. Tu te poses pas de questions. Tu te poses pas de questions, tu dis pas c'est Tim Duncan, t'es pas en train de bégayer comme ça. Mais après, soit avant, t'y penses, et puis quand t'as fini de jouer, quand tu rentres chez toi, tu dis putain, c'était quand même Tim Duncan en face de moi, le meilleur poste 4 de tous les temps, ça doit être fantastique, non? Non, mais c'est ça, en fait. Mais après. Limite, parfois, tu réalises même pas, en fait. Tu vois, tellement les mecs qui sont sur le terrain. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais beaucoup d'entre eux sont super cool, en fait. Entre joueurs, ils sont pas. T'es pas forcément. Je sens pas de différence avec J'ai eux. rarement rencontré des gens qui. Il y a vraiment un seul joueur avec qui j'ai joué, j'ai pas aimé, en fait. C'est Carmelo. Sinon, à part ça, j'ai rencontré vraiment personne. Ils sont tous cool, en fait. Et c'est vrai que quand t'es sur le terrain avec eux, à part un Kobe, bon, tu vois qu'il est différent. Tu vois tu sens, il y a une aura, il y a quelque chose. Kevin Durant, un LeBron. Mais la plupart, ils sont vraiment cool. Donc c'est vrai que parfois, tu rentres chez toi, tu réalises même pas parce que t'as l'impression d'être au même niveau que ces gars, alors que non, il y a des années-lumière entre vous. Tu vois, mais. Et est-ce que aujourd'hui t'as réalisé, au bout de combien de temps t'as réalisé tout ce que t'avais fait en fait de jouer contre ces mecs-là? Est-ce que c'est à la fin de la saison, à un moment où c'est plus calme, quand tu savais que ta carrière était un peu mal engagée avec tes blessures? Ouais, je crois que honnêtement, c'est ma première opération en 2014. Et là, tu te dis, en fait, waouh, tu te rends pas compte, tu vois, tu te rends pas compte de ce que tu fais, t'es juste dedans, en fait, pour toi. T'es dans le tunnel. Pour ouais, moi, t'es- j'avance juste dans ma vie, en fait. J'avance juste dans ma vie, c'est une étape de plus, c'est un club de plus, je signe, je continue. Tu vois, je me bats avec Whitman pour jouer. Et c'est comme ça, en fait, t'avances, en fait. Et c'est vrai que tu te rends pas compte. Et tu pourras le dire, la carrière, c'est comme ça, on t'avance. Oui. Et ça va super vite, en fait. Et c'est vrai que, oui, quand tu rentres, je pense tous les jours après, au bout d'un moment, à partir de 2014, je me suis vraiment dit, waouh, jouer en NBA, en fait, c'est vraiment quelque lourd. chose de lourd, en fait. Ah ouais. Et On en aurait rêvé. c'est hein. une expérience. Tu vois, Mais c'est vrai. Parce que toi, tu te rends pas compte, si, parce que tu as vécu les deux, tu as vécu l'Europe et tu as vécu la NBA, mais quand tu joues qu'en Europe, tu te rends pas compte des conditions de travail qu'il y a en NBA, des conditions de voyage, des conditions de déplacement, du nombre de mecs qu'il y a dans un club. Il y a même des mecs qui sont là pour essuyer la sueur sur le parquet quand il y a un mec qui a transpiré ou qui est tombé. On n'imagine pas tout ça. Il faut se rendre compte que c'est la meilleure ligue au monde. Dans le jeu, oui, mais ce qui est autour, les organisations d'une franchise, mec, tu pars en déplacement. T'as rien à penser, t'as juste à prendre ta trousse de toilette, frère. Ouais. T'arrives dans Ils le te vestiaire, il y a donnent tes du pompes, cash. il y a tes chaussettes, on te donne du cash pour aller grailler. C'est assister jusqu'au bout, mec. Assister. Il y a même c'est tellement vrai. Il y a même une fois, Rashard Lewis, on nous donne des enveloppes avant qu'on parte. Bah, ça, c'est les Oui. prédiums. Ouais. De prédium. Combien ils Donc, donnent à peu près par. ça 100 dépend, 100 dollars, non? C'est 100, 112, c'était ça. En fonction de la ils ont ville. négocié en fonction. Non, mais c'est par déplacement. Donc si D'accord. tu restes une nuit, en fait, c'est 100, 100 et quelques. Et donc,
Mais quand tu pars, par exemple, pendant 2 semaines, le chèque, ça peut monter, je sais pas, moi, peut-être par. Tu sais qu'il y avait des clubs déjà qui n'avaient pas beaucoup de joueurs, ils mangeaient un truc à 10 $, ils gardaient le reste. Les joueurs, ils font ça. Par exemple, il y a des joueurs, ils gardent. Et en fait, moi, j'ai joué avec Rashard Lewis. Et à l'époque, il avait un contrat de 120 millions, en fait. Donc moi, je jouais à chaque fois sur ça. Et quand j'ai vu qu'il a son prédium, j'ai dit, man, you don't need that. Donne-le-moi. You're right. Il m'a donné. Mais non. J'étais tellement content. J'étais tellement content. Tim Duncan a dû garder ça, gros, parce que je crois que c'est le mec qui en carrière a dû dépenser $250 en vêtements, Tim Duncan de Snap. Melo, il leur demandait de pas donner, en fait. Donc ça, à la fin, je crois à la fin de l'année, c'est 17 000, 18 000. Et donc tu prends tout cash d'un coup. Ah oui, d'accord. T'as le droit Alors, de faire ça. j'ai 2 choses à te dire, Kevin. La première chose, c'est que j'ai retrouvé un match lors de la saison 2012-2013 où tu mets 18 points et 7 passes face à Tim Duncan. Vous perdez de 26, mais toi, tu mets 18 points et 7 passes. Cette année-là, tu fais effectivement 21 et 10. C'était contre Atlanta. Je t'ai dit qu'il avait survendu le truc. 2012. Bah attends. Tim Duncan, il avait 18 points, Stephen, quand même. Et en 2013 Et alors là, c'est 2012-2013. Bon, tu veux qu'on fasse tous les matchs contre les Spurs de ta carrière? Non, 2013. Attends, je regarde la saison d'après si tu veux. Et ensuite, je te poserai une question parce que tout le chat est en feu. Et t'as dit un truc qui les a. Ouais. Ils en peuvent plus. Tu connais les gens. De quoi? Tu connais les gens. Sur Melo. Pourquoi c'est pas un good guy, Melo? Je trouve qu'en fait, c'est un bully, en fait. Et c'est pas un bully, c'est quoi, c'est un mec qui est fort avec les c'est un faibles? profitant, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça, en fait. Et moi, j'ai pas aimé ça, en fait. Et il y a eu un moment. T'as parlé comme une merde? Non, mais il y respectait pas. a eu plusieurs actions où ça a failli partir en vrille, en fait. Et plusieurs fois, on m'a arrêté ou des trucs, je l'ai dit. Et en fait, je trouve que, en fait. Comment dire? Sans le démonter, mais dis-nous juste ce que t'as vécu. Qu'est-ce que. Tu as dit quoi? Watch out, Melo, I'm from Guyane. Je trouve pas que ce soit un bon gars, en fait. Quand moi, je suis forcément arrivé, et encore une fois, c'est peut-être sa façon de faire à lui, en fait. Et il t'a pas bien accueilli, quoi. Il t'a pas dit welcome tous to les the mecs qui team. sont restés à New York l'année d'après, c'est en gros tous ces petits gars, en fait, voilà. Et moi, à aucun moment, j'étais vraiment du côté, j'étais toujours avec Kristaps, et tu vois, donc j'étais vraiment du côté européen. J'étais toujours avec les mecs, et du coup, je trouve qu'en fait, il faisait beaucoup de choses, en fait, qui n'étaient pas correctes, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, pour moi, quand j'ai vu, par exemple, qu'il n'avait pas de club, moi, je souhaite de mal à personne ou quoi que ce soit, tu vois, ça m'embêtait. T'as lâché un petit chat. Mais non, même pas, mais tu vois, si tu regardes bien, beaucoup des mecs qui ont joué avec lui n'ont pas parlé, en fait. Et Ils ne sont pas venus pour le soutenir. tu vas avoir beaucoup de mecs qui n'ont pas joué ou qui jouent pas avec lui, qui vont dire c'est Les Chris Paul et compagnie, voilà. ils disaient ouais, mais tous les mecs qui ont joué, trop en moins qui a dit quelque chose de bien. Tu vois, genre, donc, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, en fait. Maintenant, c'est pas une question de mauvais gars, c'est juste que nos vibes ne sont pas, il y a pas ça, pas. Vous avez pas eu l'atome crochet, vous avez pas accroché, ça arrive dans des équipes. C'est ça, en fait. Donc ça a pas cliqué entre nous, tu vois, c'est tout. Et c'est par rapport à quoi? La manière dont il parlait aux gars, ou son comportement? Non, mais je trouve il est purement, c'est le pur américain, en fait. C'est le mec qui va te parler seulement si tu lui apportes quelque chose, s'il y a un intérêt, besoin de toi. Et si t'es une star, il va te parler, t'es une star, en fait. Et pour moi, c'est mon impression. Et encore une fois, c'est la mienne. Bien sûr. Je le dis s'il est pas content. Voilà, quoi, c'est la même. J'habite à Paname, j'habite à Miami. Melo, you can call open mic, Melo, non, if mais you c'est want. pour dire, maintenant, c'est mon impression. Quand je suis arrivé, quand j'arrive aux Pacers, avec Paul, ça match tout de suite. Ça arrive, on est dans les 2 semaines où j'ai signé aux Pacers, je suis déjà chez Paul en train de... Jouer à FIFA. Tu vois, je veux dire, je joue à FIFA et tous les déplacements, je suis avec Paul. Quand je vais avec John, bon, au début en rookie, on a un peu de... John Wall. On est tous les deux des rookies, tous les deux de fou. Donc voilà, on a un peu de... on se met des trucs, on s'embrouille. Mais ça arrive, tu vois. Et derrière, c'est mon gars. À chaque fois que je pars en déplacement, à chaque fois quand il m'appelle, hey Kev, tu vas aller quelque part, tu veux qu'on fasse ça, tu veux qu'on fasse ci. Et tu te sens comme ça, en fait. C'est lourd, ça. Et Ouais, toi, mais quand t'as des mecs comme ça, même Bradley, tu vois, Bradley, il est arrivé après. Tu vois, ça a bien cliqué. Kristaps, tout le temps ensemble. Mais c'est vrai que Melo... C'est le mec, moi j'ai pas pu, en fait. Pour moi, il est trop selfish, en fait. Il est trop centré sur lui-même, en fait. Voilà. C'est lourd, ça me rappelle alors un petit niveau quand je jouais à Alicante avec Kyle Singler qui était à Alicante sûr. parce que c'était tu vois qui c'est Kyle Singler, un blond là. Et il était à Alicante, précis. qui était la star de l'équipe parce que c'était le lockout, donc il était venu jouer à Alicante. Et tu vois le mec était un peu la star, Duke, MOP, du Final Four, drafté, tout ça. Et on était dans le même hôtel, mec. Il m'a régalé, gros. Il frappait à ma porte pour me dire Steph, avec ma femme, on va manger, tu veux venir avec nous, viens, on va boire des bières. Tu vois, ça régale les couilles. Vrai bon comme mec. ça, gros. Ça régale de ouf. Tu vois, t'es tout seul, le mec il frappe à ta porte à chaque fois quand il va faire un truc, c'est pour savoir si tu veux venir. Mec, ça fait trop plaisir, gros. Et alors, à l'inverse,
Est-ce qu'il y a des gars qui avaient un peu le comportement de Mélo? Ouais, Non, mais t'es pas obligé de me dire des blazes, mais dis-moi un peu les comportements des gars. Bah, non, mais moi déjà j'ai beaucoup de mal avec les ricains qui arrivent en France et qui n'ont pas envie de s'ouvrir en fait. Qui restent cantonnés dans leur truc ricain. Mais what the fuck is that? Tu leur ramènes en déplacement. Tu leur ramènes en déplacement, c'est crudité, pâtes, machin. Ils sont toujours entre eux, ils s'ouvrent pas. Mec, il veut aller au McDo. À chaque fois que tu lui ramènes un truc, c'est de la merde. Tout ce qui est pas américain, c'est de la merde. Des fois, moi, j'ai fait des scootings d'équipes de Jeep Elite pour préparer un match où le coach disait attention, tu vois, un Français, ou un autre joueur, attention à ce mec-là, un des meilleurs joueurs du championnat, capable. Mais he's bullshit. Mec, tu vois, le mec respecte rien parce que la mentalité ricaine aussi fait que tu peux pas leur dire qu'un gars est fort. Pour eux, c'est toujours le meilleur, quoi. C'est toujours le meilleur. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ces ricains qui venaient en France et qui n'avaient pas cette ouverture d'esprit, en fait. Qui restaient chez eux et qui venaient à la salle et qui n'avaient pas envie de découvrir la ville où ils étaient, qui s'intéressaient à rien. Moi, j'aime bien les ricains qui viennent, qui discutent, qui te posent des questions. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette nourriture? Ça m'intéresse, en fait, d'avoir des échanges comme ça avec des mecs qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie d'apprendre la culture, mais qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Mais au moins, ils essayent, ils cherchent à comprendre les choses plutôt que des ricains qui restent McDonald's, KFC, Starbucks. Voilà, ça me fatigue. Ça se tient. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour tout. Et c'est pas que. Il y en a un, mais il y a aussi, quand tu vas en Espagne, c'est aussi, tu vois, c'est très espagnol, c'est très chauvin, tu vois. Donc c'est comme ça, tu vois. Donc il n'y a pas de. Je vois. Ça, à Barcelone, tu l'as aussi ressenti. Ouais. Nicolas Anelka l'a vraiment sorti à Madrid il y a 20 ans. Non, mais toi aussi, les Catalans, honnêtement, c'est. T'as l'impression que c'est de mafia. Moi, honnêtement, je suis allé une fois, je suis allé manger, on avait un dîner, parce qu'on a souvent des dîners avec les sponsors, les trucs. Et en fait, les gens, ils me montraient une sorte de lentille avec un truc mélangé, en fait, et elle me dit... C'était un rougail saucisse. Non, c'est pas un rougail saucisse. C'était pas un plat rayonné, là. Et donc, du coup... Il a sorti un vrai truc, ça. Donc, du coup, je dis, mais... Elle me dit, mais pourquoi? Elle me dit en anglais, pourquoi tu manges pas? Je lui dis, ben, je sais pas, ça me donne pas envie, j'ai pas envie de manger. Elle me dit, mais c'est catalan, mais c'est une insulte. Je dis, mais non, bah, pas j'ai juste pas envie de manger en fait. Et t'as vu, c'est vraiment leur mentalité en fait. Ce jour-là, j'ai mangé. Tu t'es obligé à manger. Tu vois, j'ai mangé, tu vois, mais tu vois, c'est vraiment comme ça en fait. C'est vraiment, ils feront tout. C'est sûr qu'à 100% que si tu envoies, s'il y a un Espagnol et un Français, ils vont toujours tout faire pour leur culture, et c'est comme ça en fait. Il y a pas vraiment, il y a qu'en France où parfois ça m'énervait quand je voyais des coachs mettre des Américains aux Français, tu vois. Ça, c'est vrai que le protectionniste. C'est le seul pays parce que partout, en fait, ils mettent en avant les joueurs de leur mec. Mais déjà, moi quand je regarde les temps morts, ça me fout la haine. En anglais. Frère, parle français, gros. Il y a l'assistant qui est là, qui va glisser un mot, ils vont comprendre. Mais en Espagne, gros. C'est ça. Au bout de 3 semaines, tu parles pas espagnol, mec, t'es en temps mort, tu comprends rien. Tout de suite, gros. Non, mais c'est vrai. À Victoria, c'était pareil. Quand je suis arrivé à Victoria, ils m'ont pas. C'était en espagnol. C'était pas en. Donc. C'était qui t'es choco en Espagne, Duško Ivanovic, Cito Alonso et Pesic. Ok. Et donc, c'est Thomas. Thomas. Les entraîneurs étrangers aussi, il faut les voir. C'est Thomas qui traduisait pour moi. Thomas, vu que à chaque fois je joue avec Thomas, c'est Thomas qui traduisait à chaque fois pour moi, et c'est en espagnol en fait. Donc quand tu arrives en France, pour moi c'est normal, il parle en français, et il y a un mec qui traduit ou un mec de l'équipe qui traduit en fait, c'est comme ça. Et tu parles toujours espagnol? Tu l'as perdu? Non, je parle pas. Honnêtement, je me suis amélioré. Hola chica. Mais je suis pas. Non, c'est pas. Non, surtout que c'est dur d'apprendre, surtout quand tu parles anglais. Tout le monde a tendance à me parler qu'anglais en fait. Je suis là, parlez où en espagnol? Même Joachim Noah, il parle en anglais. Joachim, il abuse. Frenchy. What's up, dog? Oui, bonjour, Joachim. What's up, Frenchy, gros? Il abuse, Joachim. Tout le temps, il m'appelle comme ça. Parlons vite fait de Kevin Garnett, et ensuite on partira sur le troisième thème qui est donc les réseaux sociaux et les sportifs pros. Et donc j'ai 2 anciens professionnels, enfin anciens, j'espère qu'il y en a un des 2 qui va revenir sur les parquets pros, mais c'est un autre débat. D'ici le 22 janvier. C'est pas moi, gros. Non, et parlons un peu de Kevin Garnett, parce que Kevin Garnett, donc super méga star. On connaît sa carrière par cœur, MVP avec Minnesota, la finale de conf. Ensuite, il part à Boston et ça se passe très bien puisque dès la première année, il gagne le titre avec Paul Pierce et avec Ray Allen. Aura de ouf. On sait aussi parfois que au JO 2000, donc avec Vince Carter, on en parlait tout à l'heure, il avait eu un comportement catastrophique. D'ailleurs, les États-Unis avaient été hyper arrogant à l'américaine, parfois trop. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est tu as déjà joué contre lui. Oui. Et alors, quelle est son attitude lui sur le terrain? Bah, c'est big ticket, quoi. Ça parle, tu vois. Et encore, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Tu vois, ça dépend. Moi, je sais qu'il parlait beaucoup quand il était sur le banc, en fait.
ça m'énervait parce qu'en fait, c'est les mecs qui connaissent, ils te connaissent en fait. Ils vont t'analyser, ils vont voir par exemple, moi j'allais souvent avec mon hook main droite. Donc il allait dire, il va à droite. Ah ouais, et moi, par insupportable, ego- ça. Et moi par ego, je vais à gauche et je loupe. Insupportable. Fais avoir direct. Comme quand j'avais la balle. Fade away. Allez, là, je tentais un truc et je ratais, même sa mère. J'aurais dû faire fade away. Tu vois, putain, c'est quoi. ça, Tu n'avais pas fait ton fade away à ce moment-là, c'est clair. Et c'est exactement ça, tu vois. Et à chaque fois, lui et Paul Pierce, ils s'amusaient à faire ça tout le temps. Yo, he's going right. Et j'essaye d'aller à gauche. Je me fais. T'aurais rêvé de mettre une main gauche et lui dire. Et honnêtement, c'est rond. Il t'a baisé, gros. Tu vois, et c'est ça. Mais après ça, lui, c'est le premier qui m'a fait. Il m'a mis un move, un fadeaway en fait, parce qu'il est grand. Il fait quoi il fait 2-11. Ah ouais, il est grand. Et en fait, les bras levés, c'est encore plus grand. Ah ouais, le mec, il Et a en des fait, tentacules. Voilà, il m'a mis un fadeaway. Et en fait, il a mis, et j'ai vu une distance se créer entre nous. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il shootait et j'étais là, il y avait ça entre nous, tu vois. Et je me disais, mais c'était trop, en fait, tu vois. Ça m'a vraiment choqué, tu vois. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'essaye d'apprendre à Yohan Makondo. Tu le fais bosser le move de Kevin Garnett. Honnêtement, j'aimerais qu'il arrive à ça, à avoir ce go-to move, parce qu'il a des bonnes mains. Il fait aussi, je crois, il fait 2m11 aussi. 2m8, 9. Bon, Ouais. Avec les Au chaussures, steak, ça passe à 2,14. Hein, t'inquiète, gros. Voilà. Ça dépend si tu portes des LeBron ou des Kobe, tu vois, là, c'est bon. Tellement. Donc on les atteint. Donc du coup, j'aimerais vraiment qu'il développe ça, tu vois, ce go-to move. Et tu sais, quand tu me parles des joueurs qui ont des fadeaway très hauts, je pense toujours à 3 joueurs. Évidemment Kevin Garnett, LaMarcus Aldridge Oui, et Rachid Wallace. Ouais. Ouais. Quand ils tirent, ils sont comme ça, gros. Ouais. Déjà qu'ils font tous de 8, de 10, de 13. Et t'as oublié aussi, hein. J'ai oublié qui Dirk. Mais Dirk, c'est pas le même tir, je trouve. Dirk, il a un tir en cloche et très en fadeaway, mais il a pas les bras. Non, il a pas les mains tendues. Mais, Tu vois, mais en fait, voilà. mais Tu peux pas le contrer. il faut hein, le prendre en compte qu'il fait 2-11 aussi, Oui. qu'il est gigantesque aussi. Oui, c'est pas en faux. fait, tu vois. C'est pas Il y a Bill Cartwright aussi, lancé Franck. T'es bien tendu comme Oh, ça. le vieux Bill, il régale, hein, le vieux William. Continue un peu sur Kevin Garnett. Est-ce que, au sein de la NBA, quand tu parlais avec tes coéquipiers et tout, est-ce que ce gars-là, il avait une réputation? Ben, tout le monde a peur, mais les Américains, c'est ça, ils se basent beaucoup sur ça, c'est la terreur en fait, tu vois, c'est ça, donc c'est pas tout le monde se base sur ça, mais maintenant les mecs qui sont vraiment les mecs sérieux, par exemple comme Néné n'a pas forcément peur de Kevin, il n'y a pas de réputation. Mais maintenant, oui, tu vas entendre les autres, c'est Kevin Garnett, tu vois. Mais après, les mecs qui braillent comme ça, tu sais, c'est comme les petits caniches qui sont tout le temps en train d'aboyer. Aïe, 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 ils font peur. Il y a un jour, ils tombent contre un gros, ils se font croquer, on les entend plus. C'est la réputation que je pense qu'il a voulu se donner, d'être un bad guy, toujours à trash talker. Mais les vrais thugs, je crois qu'ils n'avaient pas peur je pense que Zibo, Mike Lott, il pouvait lui chanter dans les oreilles quand il voulait, s'il avait envie de le tarter, il le tartait. Et c'est la réputation qu'a Kevin Garnett, fort avec tu vois, aller mettre des petites starchettes comme ça. On se souvient de ses propos scandaleux sur Villanova. Oui. Bon, après, ça arrive sur les terrains, mais alors, qu'il était sidaïque, c'était ça, non? Cancéreux ou je sais pas quoi. Tu te rappelles, il met une tartinette dans la tête à Tim Duncan par derrière, après il va se cacher comme un. Je suis pas fan de l'homme. Joueur exceptionnel. Joueur exceptionnel parce que un petit peu révolutionné aussi le poste de 4-5, 5-4, fantastique défenseur, et puis des tentacules, mettez des dunks. La vélocité de Kevin Garnett est extraordinaire. Et puis un peu de ball handling. Hein. Ouais, mais est-ce que tu te souviens d'une vidéo là, justement, on parle de Team USA en 2000 Quand le lui dingue dessus? Ah non, il faut les one-one. Quand il faut les one-one tout terrain, mais gros, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire que le gars est trop mec qui monte la balle, river, c'est tout. Fadeaway, machin, et que en fait, défensivement, lui, il est plus grand que tout le monde, mais il peut tenir les petits. Et c'est dans ce moment-là que tu te rends compte quand même qu'on est en présence d'athlètes d'un niveau Il y a extraordinaire. Rudy Gobert qui a fait un dribble dans le dos hier. Oui, c'est vrai. Magnifique d'ailleurs. L'action, c'est pas très bien fini, mais il a fait un dribble dans le Il est dos. pas loin du 3 points. Un jour, je pense qu'il va le prendre. Quand je vois Dwight Howard, quand je vois le frère Robin Lopez. C'est tellement la branlette aujourd'hui en NBA pour en prendre un. Merci, dis-lui. Shoot une fois, c'est bon, allez. Shoot, Tout le monde shoot. s'il met en plus sur les balles, il a dit, il lui doit quelque chose. Bah oui, il peut mettre. On va pas lui dire. Il a traité la mère de Tim Duncan qui était décédé. Ouais, il a pas eu que des comportements irréprochables Kevin Garnett. Et pourtant, c'est une légende de notre sport. Non, mais de toute façon, il fallait un Kevin Garnett en NBA. Il fallait quelqu'un, il fallait un Gary Payton. Il fallait ces mecs-là. Il fallait les Détroits, il fallait tout ça en fait. Il y a pas de. Tu peux pas avoir que des good guys. C'est ça en fait. Non, c'est ça qui fait que la ligue même. C'est ça que les gens reprochent aujourd'hui, qu'ils ont enlevé ça maintenant. Maintenant, tu fais un clin d'œil à l'arbitre, t'es exclu du game. Maintenant, tu mets un dunk, tu regardes le mec, technique. Bah oui, tu vois. C'est vrai, c'est qui aujourd'hui les Kevin Garnett? Bah il y en a plus Très bonne vraiment, grille. mais il faut voir aussi la ligue a fait un travail pour enlever ça en fait. Donc du coup maintenant ils veulent vraiment
on a ce qu'on a en fait, on a plus ça. On a ce qu'on mérite. Voilà. Et la NBA Après, veut- de temps en temps, t'as un petit Denis Aslem qui joue jamais, il rentre, au bout de 3 minutes, il a mis 4 points, puis il met un doigt dans la tête de. Avec qui s'est embrouillé Aslem Dwight. Avec Dwight. Avec Dwight Howard. Tu sens qu'il y avait un passif. Ouais, j'ai l'impression qu'il a voulu régler des 15 ans de carrière, j'ai Il a juste l'impression. fait, il a fait tomber sur une prise de pause au rebond, il est tombé, il a fait Il a fait son petit buzz. Il savait ce qu'il faisait. La légende du hit qu'il a fait, c'est voilà, parfait. Est-ce que vous savez combien de matchs a joué Udonis Haslem depuis Cette saison une, deux. Allez, les 2 dernières saisons, Je sais pas. en tout. 9. Non, tu dis combien toi? Je dirais plus quand même. Je dirais 19. Eh bien, tu fais bien loin, mon ami, c'est 5. 5. C'est son 5e match en 2 ans. Ouais, Ouais, Sachant mais- que la saison d'avant, il est à 10, la saison d'avant, il est à 14, la Service saison d'avant, il est à 16. Service rendu à la nation. pourquoi Bah, il joue pas, il est comment dire, il est sparring partner, leader. C'est un de peu, vestiaire, c'est un peu Felipe Reyes Real Madrid. Ouais, mais il a quand même son contrat, non Minimum, Il a minimum, son oui. contrat, il a son petit contrat Un bon minimum. minimum. Son contrat minimum. Un beau Ah, minimum. Il est temps qu'il est dans le comprendra. staff, du coup. Oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre le costume plutôt que le Ouais. jogging, non, pour lui donner sa stem. Parce que Bah, c'est. ouais. Même en Euroleague cette année, j'ai vu des Spanoulis, Ça y est. cramoisi. Alors, service rendu à la nation, le même Pritesis qui était un peu cramoisi. Felipe Reyes qui était là. Mec, j'ai l'impression que. On a du mal à se séparer des vieilles mecs qu'on gloires. fait- des vieilles gloires. C'est dur de leur dire merci beaucoup. Quand mais tu déménages, c'est dur de jeter tes médailles. Hein. C'est vrai, c'est vrai.